Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau tuto Fimo, mais cette fois-ci sur le thème d'Halloween et nous allons réaliser une cervelle. Oui, je sais, c'est très élégant. Pour la réaliser, j'ai utilisé de la pâte Fimo Soft, comme d'habitude, de couleur rose très pâle. Donc je commence par rouler une boule et la poser sur ma table pour la travailler de façon à obtenir un espèce de dôme. Tout simplement, donc on prend bien notre temps pour avoir quelque chose d'assez joli. Après ça, avec un objet pointu, donc moi j'ai pris ma lame qui d'ailleurs n'était pas très propre, ce n'est pas sérieux. Vous pouvez prendre également un petit cure-dent pour venir délimiter en fait le centre de votre dôme. Donc ne pas le couper en deux, mais voir où se situe le centre tout simplement. Après ça, je continue avec un boudin de pâte donc que je roule assez finement et que je vais venir poser donc en zigzag sur la première moitié de mon dôme. Donc les zigzags, vous les posez un petit peu comme vous le souhaitez, vous pouvez aller un petit peu dans tous les sens. Moi j'ai décidé de faire comme ça, mais clairement vous pouvez, comme je vous l'ai dit, aller dans tous les sens que vous souhaitez. Vous voyez là je redescends un petit peu la pâte, je ne l'ai pas fait de l'autre côté. C'est vraiment comme on veut et du coup si c'est pas régulier, c'est pas grave, ça ne compte absolument pas pour le résultat final. Donc voilà pour mon premier côté. Je vais maintenant réaliser le second, donc je vais de nouveau rouler de la pâte en boudin assez fin et je vais poser de l'autre côté de façon à obtenir ceci. Donc j'envoie le tout au four pendant 30 minutes à température 110 degrés. Et une fois que c'est fait, on peut le laisser comme ça, mais pour donner un petit peu plus de réalisme, si on a de la peinture, on va venir prendre de la peinture noire et venir la mettre au centre de notre cerveau, donc comme ceci. Et ensuite, après séchage, on va prendre de la peinture rouge, cette fois-ci, que l'on va venir étaler sur le reste de la pâte rose. Donc là, on ne cherche pas à couvrir le tout, puisqu'on veut qu'il reste un petit peu de rose pâle apparent. Donc on ne va pas tout recouvrir, tout simplement. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je ne cherche pas à rendre le tout opaque. Au contraire, j'étire bien ma peinture pour que le rose se voit encore. Donc de la peinture rouge et je vais également en mettre au milieu, donc sur ma peinture noire. Donc là pareil, on n'essaie pas de faire quelque chose de régulier, au contraire. Et comme je trouve que mon rouge est un petit peu trop light, je vais repasser un petit coup, donc en venant en mettre quelques touches dans certains petits creux et en repassant un petit coup sur toute la surface. Mais là pareil, en tirant bien sur ma peinture pour ne pas rendre le tout complètement rouge. Une fois notre peinture sèche, on peut, si l'on souhaite, pour donner un petit peu plus de réalisme, venir mettre un petit coup de vernis, donc soit du vernis spécial Fimo ou bien du vernis top coat pour les ongles, ça fera très bien l'affaire. Et donc voici le résultat une fois terminé après séchage. Donc j'espère que cette petite création vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à me donner des idées si jamais vous avez des choses que vous avez envie de voir sur ma chaîne pour le thème d'Halloween, mais pour autre chose également. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous les réaliser dans la mesure du possible. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous. Bye!